Bonjour, bonjour. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, on va montrer un petit peu plus de notre arrangement aux nouvelles réarrangement ou rangement. réarrangement. C'est un petit peu difficile ces mots pour moi. Et après, qu'est-ce que l'autre chose qu'on va montrer? Après, on va sur le bassin d'Arcachon. On va au Cap Ferré quelques jours avec un temps splendide. Ah oui, ça c'est. On s'est même baigné. On vous a malheureusement pas montré toutes les fois où on s'est baigné. On le voit de loin parce que c'est un peu difficile en fait de se baigner en même temps que de filmer. Oui, oui. Ça pose toujours un petit problème. Voilà. Et puis on finit même avec un petit peu dans le Médoc, avec des petits nouveaux achats, des choses assez cool qu'on a pour le camping-car à vous montrer. Oui. Et puis, ce qu'on voulait aussi vous demander, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous abonner, s'il vous plaît. Et on commence directement la vidéo par un petit flashback, histoire de vous remettre dans le bain pour savoir où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà, bonne vidéo. Bonjour les amis. Bonne nouvelle, ça y est, on a enfin récupéré le Palacio. Nous y sommes. Yeah. C'était un peu moins cher même que prévu. Tant mieux. On a un joli coucher de soleil, il est 17h30 déjà. À droite sur côte de la Garonne. Et alors, on va vite à Embarès, c'est la Grave, à l'air qu'on connaît, qu'on vous a montré il y a longtemps. Je vous remettrai le lien au-dessus pour que vous l'ayez. Qui a une aire assez pratique en fait. Attendez, il y a mon GPS qui parle. Ouais, donc c'est assez pratique. Et on va re-remplir et tout puisqu'on avait tout vidé. Donc. Et bon, je veux dire que cette petite mésaventure nous a permis d'aller voir le film Monsieur Aznavour et nous le recommandons à 150%. C'est vraiment très bien. Une vue familière, sortie de Claouet, arrivée sur la presqu'île du Cap Ferré. Je suis obligée de me mettre en avant dans la voiture parce que sinon ça fait on voit plus. Là, on voit Mani à moitié avec ses lunettes de chac. Donc je me rapproche. Shaft. C'est Shaft. Je me suis trompée. C'est Shaft. Oui, donc voilà, on est parti pour le week-end. Là, c'est le week-end du 11 novembre. On est parti pour le Cap Ferré pour passer le week-end en famille. Et puis je vous ferai une petite revue de ce qu'on a fait dans le camping-car, parce qu'on a fait quand même un petit peu de changement et on a réussi à gagner un peu de place. Et puis ce matin on est passé à la déchetterie pour déposer 2-3 trucs. On a aussi des choses à vendre ou à donner. On va essayer de faire ça là dans les jours qui viennent, des petits trucs dont on ne sert plus, genre des cales. On a remplacé nos cales par des plus hautes et donc ça on a, voilà, enfin bon bref. Voilà. Donc on a eu des jours où rien s'est passé comme prévu, mais on a quand même réussi du coup à faire des choses utiles qu'on voulait faire depuis longtemps. Comme quoi des fois c'est ce qu'il faut quoi. Coucou mon chat. Bon, je voulais vous faire un petit peu les changements dans la soute. Alors en fait là il n'y a pas grand chose qu'on a changé. Tu restes là toi. Juste là on a un peu réorganisé, donc on a un truc de chaussures qu'on met là, qui en fait c'est les chaussures dont on se sert pas très souvent. Et puis bon, derrière on a bougé un peu le vin, des choses comme ça. Bon, après le reste ça se voit pas très bien, mais on a une valise avec des trucs, un autre container comme ça avec des choses dont on ne se sert pas souvent, comme une tente, des sacs de couchage, des machins comme ça. Puis bon, on a toujours nos provisions là, ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Et je vous montre un peu l'autre côté. Bon, vous avez peut-être vu un peu de bazar sur le côté. On a encore gardé la boîte du nouveau chauffage qu'on vient d'acheter parce que on veut être sûr que ça marche. On a 15 jours pour le rendre s'il y a besoin. Donc voilà. Et donc, je vais vous montrer l'autre côté. Tu restes là, toi. Non. Bon, alors là, c'est la partie qu'on a un peu remis comme c'était avant. En fait, Denzel, faut que tu rentres. En fait, dernièrement, je crois que c'était quand on était à Auch ou quelque chose comme ça. Il y a quelques mois, on avait fait du rangement, on avait tout vidé parce qu'il faisait sec. C'était quand le camping-car commençait à avoir des problèmes de batterie. Et puis là, en fait, on a mis une table qu'on avait avant de l'autre côté.
Et puis là, on s'est dit que finalement c'était pas génial. Et bon, on a un peu réorganisé les choses ici. Donc on a des choses quand même qu'on sert assez souvent, comme le bidon qu'on peut servir pour remplir, la laitière pour le chat. On a les chaises qui sont assez sympas à attraper là. Et puis derrière, on a notre petite bouteille de gaz. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez faciles à attraper. Et puis toujours la litière qu'il faut que ce soit pratique puisque je la fais tous les jours. Donc voilà, donc ça c'est un peu plus léger et puis un peu plus facile d'accès, un peu mieux rangé. Bon, à l'intérieur, on a gardé Mani parce qu'on s'est dit ça va, on le garde. Donc là en fait on a mis de l'ordre là-haut. Alors il y a notre écharpe des Girondins de Bordeaux qui s'est cassé la gueule, rapport au chat. Et là-haut en fait on avait plein de choses. Alors on a mis quelques petites choses là au-dessus de la cuisine. Ça on a mis ça là, et puis là on avait des sacs, on avait des serviettes, des vêtements, des machins. On a réorganisé. Parce qu'en fait ça coupait la lumière et puis bon ça enlevait de la place pour le chat, parce que c'est vrai que le chat il avait de moins en moins de place et du coup là il peut bouger, des fois il dort, des fois il s'amuse, donc ça c'est un peu mieux. Et puis on a organisé les vêtements qu'on avait là, on les a mis dans la penderie, enfin on s'est un peu réorganisé. Et alors dans ces petits placards là, il y a encore du boulot, mais on a acheté ces trucs que j'avais acheté chez Centracor là, dont je vous avais parlé. Et en fait, on a mis des choses là, mais bon, c'est pas encore super au point. Il faut qu'on revoie, il va falloir qu'on retripe. D'abord, il y a des choses qu'il faut qu'on jette. On n'a pas tout fait ça. Enfin, ça gagne un petit peu de place, mais en même temps, c'est pas encore super au point. Donc ça, on est encore en train de mettre, je sais pas, on calcule. Et alors là où on a fait un peu plus de place, ça c'est pareil, c'est pour Denzel. Bon là, on a acheté des pommes, on les a mis là pour l'instant, mais d'habitude c'est pas là. Mais en fait, ça, là, c'est un des nouveaux trucs que j'ai acheté aussi. Et ça, c'est toutes les affaires de nourriture de Denzel. Parce que monsieur il a certains goûts. Et puis bon là il y a son petit coin et puis 2-3 autres affaires. Et de là du coup il peut se mettre là, il peut aller regarder derrière. Et ça c'est mieux parce que là on avait plein de choses et puis ça allait pas très bien. Bon après je vous cache pas qu'il y a encore des choses à trier et à bouger dans la salle de bain. On a encore pas mal de choses que j'aimerais bien bouger ailleurs. Mais bon après c'est un peu difficile de bouger les choses quoi en fait, parce que surtout c'est qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Alors on a quelques trucs à donner, on a un sac de choses qu'on va essayer de donner plutôt que de les jeter directement. Mais on a par exemple des cales, on avait acheté de nouvelles cales, donc ça on va les donner. Je crois que j'en avais déjà parlé un petit peu avant. Donc si quelqu'un est intéressé par des cales et puis que vous le voyez sur une aire dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à demander, parce qu'on voudrait s'en débarrasser, mais les donner à quelqu'un, on va pas juste les virer pour qu'elles soient jetées, c'est dommage. Et puis sinon on a des petites choses qu'on avait dans le camping-car, des trucs pour ranger les assiettes dont on sert plus, enfin bon voilà. C'est des petits trucs qu'on va essayer de voir si ça peut être utile à quelqu'un quoi. Une jolie matinée au Cap Ferret. Mani qui fait son poirier et ses exercices de jambes dans un cadre agréable, il faut le dire. Toujours le Cap Ferret, mais sous un autre angle, à la plage de l'Horizon. On finit notre petit séjour au Cap Ferret par un footing. Je me suis arrêtée pour parler, mais je vais reprendre. Et franchement, on est resté pas tout à fait une semaine. Et on est passé de l'été à l'hiver. On a samedi, on a déjeuné une partie dehors parce qu'il faisait tellement chaud. Et puis bon là maintenant, il fait 8 degrés là ce matin. Par contre, très beau soleil. La Mani qui passe. Je sais pas si je l'ai filmé en fait, parce que j'étais dans un mauvais angle. Et voilà, bon, on va faire notre dernière baignade pour l'instant. Je sais pas quand sera la prochaine, mais on sera plus au bord de l'eau après là pendant une petite semaine, rapport aux diverses choses qu'on a à faire. Donc voilà, mais aujourd'hui très beau, hein, franchement. Alors frisqué, on était bien content d'avoir le chauffage, mais chouette. Tiens, notre vieux blocos, il a changé de couleur. On a une ribambelle de blocos là. Et à chaque fois qu'on vient là, ils sont de plus en plus proches. Et je sais qu'il y en a qui sont dans la mer.
Je vous fais cette petite vidéo pour conclure nos quelques jours au Cap Ferret. Malheureusement, ça donne pas aussi bien que ça devrait, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus foncé. Et, mais c'est assez surréel avec le derrick là au milieu. C'est assez original. Ah, il y a de l'eau là en plus. C'est joli. Ah bah, il a presque du Cap Ferret. Bonjour, bonjour. Coucou, coucou les amis. On est passé de la mer à la campagne, ou de l'océan à la campagne. On est dans le Médoc, au milieu des vignes. On est dans de la famille là. Et il fait très beau, toujours. Mais par contre, beaucoup plus frisqué. Là, d'ailleurs, on a acheté un nouveau chauffage là qu'on teste. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Petit truc d'appoint pour quand on est branché. Je vais vous faire voir. On teste en fait parce que le nôtre était un peu vieux. C'est un petit truc soufflant là qu'on avait acheté chez Leclerc qui est pas cher du tout. Mais je vais vous montrer ça. Mani va vous faire la démonstration. Tada! Alors en fait ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est qu'un seul des trucs qui est allumé. Je sais pas comment vous le montrer parce qu'en fait il y a plusieurs puissances. Et en fait ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que c'est juste 400 watts. Et en fait ça chauffe vraiment beaucoup quoi. Bon là il y en a qu'un, c'est pas super fort, mais ça peut chauffer. Et là en fait il y a un deuxième, ça allume le deuxième brûleur. Je sais pas si ça se voit. Tu peux mettre le troisième avant pour voir. Donc ça fait hop. Tac, et là on voit que le bas vient de s'allumer. Donc là ça c'est à fond. Et puis ça pivote aussi si on veut. Et en fait c'est un chauffage halogène. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça chauffe beaucoup. Alors c'est pareil parce que bon là je suis juste à côté et ce qu'on voit, ce qui est marrant, c'est que ça fait lumière aussi. Il est juste là. Et ça chauffe vraiment bien là quand on le met à fond. Et alors ce qui est bien, c'est que justement quand c'est à fond, ça produit vraiment beaucoup de chaleur et c'est seulement 1200 watts et notre ancien chauffage était 1800. Et ça, je sais que c'est le genre de chose qui peut faire sauter les prises et tout ça. Surtout quand on est dans une aire où c'est limité, où l'ampérage est un peu plus bas, où il y a plus de monde. Et donc du coup, on s'est dit on va essayer ça. Et bon, pour l'instant, on en est assez content, à part qu'il faut faire quand même assez attention parce que c'est vrai que c'est une très grosse source de chaleur. Donc faut le mettre, faut voir où on le met. Et puis c'est un peu plus haut, enfin c'est pas tout à fait pareil que c'est pas la même forme. Donc il faut le manier avec un petit peu plus d'attention. Mais on en est assez content, donc on est assez content de notre petit chauffage en plus. Ce qui est bien pour faire c'est le petit chauffage d'appoint quand on est branché quelque part, quoi. Petit chat dans l'arbre, ça va? Et voilà, ça c'est les vidéos. Si vous aussi faites quel type de rangement en votre camping-car ou fourgon, peut-être vous pouvez mettre des commentaires de comment est-ce que vous faites, parce que c'est bien de savoir comment autres gens fait, mais maintenant, pour nous, presque en 4 ans, c'est comment on trouve de bouger des choses et de faire des choses. Oui, on n'a pas beaucoup fait de rangement. Ouais. On a un peu réorganisé, mais là c'est un peu mieux quand même. Ouais. Et puis sinon, voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, merci de nous suivre et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.